Pour cette partie, on veut trouver le sommet. Alors, quand on veut trouver le sommet, et c'est déjà dans cette forme, y est égal à x moins h à la 2 plus k, c'est assez facile parce que je sais que ça c'est mon h et ça c'est mon k. Alors, le sommet, il faut changer le signe, alors ça devient un positif 5, ça c'est le k. Alors ça, c'est le sommet. Dans ce cas, on fait la même chose. C'est HK. Je change le signe. Alors, le sommet, c'est un moins 3 et puis un 5. Alors, ça, c'est le premier type de question que vous pouvez avoir où vous avez le HK déjà. Facile, vous le trouvez en 2 secondes. Mais quand c'est dans cette forme, c'est un peu différent. Alors, ce n'est pas dans la forme que je veux. Je veux que ça soit dans la forme a x moins h à la 2 plus k. Cette forme ici, c'est dans la forme y est égal à ax à la 2 plus bx plus c. Ce n'est pas la forme que je veux, c'est la forme standard. Je veux la forme où il y a le sommet déjà. Alors, voici ce qu'il faut faire. J'écris la question encore une fois. Et je vais écrire un plus et un moins au milieu. L'autre chose que je suggère que vous faites, c'est que vous mettez des parenthèses autour de ces deux. Alors, au point de vue de mathématiques, je n'ai pas changé cette question. Le y est ici, l'égal est là, j'ai ajouté des parenthèses x à la 2, le 6x est là, le moins 3, et puis il y a des parenthèses. Mais quel est le nombre que j'ajoute et soustrais? Alors, ça c'est ce qu'on appelle complete the square. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le 6. Vous allez le diviser par 2 et vous mettez tout ça à la 2. Alors, ça, c'est la même chose que 3 à la 2, ce qui est la même chose que 9. Je veux que ça soit comme ceci. Pourquoi? Parce que, est-ce que ça change la question? Qu'est-ce que c'est 9 moins 9? C'est 0. Alors, ça ne change pas la question. Si j'enlève le 9 moins 9, tout ça, c'est la même chose. Je n'ai pas changé la question. Et la raison pour laquelle je fais ceci, c'est parce que cette partie ici, c'est un carré parfait et un carré parfait. Alors, qu'est-ce que c'est la racine carrée de x à la 2? C'est un x. Qu'est-ce que c'est la racine carrée de 9? C'est un 3. Et quel est le symbole ici au milieu? C'est un plus. Ça, je dois le factoriser à ce carré parfait. Et maintenant, je dois sortir le moins 9. Alors, qu'est-ce que c'est 1 fois moins 9? C'est un moins 9. Et le moins 3, je le laisse là. Alors, j'ai y est égal à x plus 3 à la 2 moins 12. Maintenant, ça, c'est la forme que je veux. Alors, qu'est-ce que c'est le sommet? C'est un moins 3 moins 12. On va faire un autre exemple ici. Alors, si vous avez y est égal à x à la 2 moins 20x plus 7. La première chose que je fais, je vais ajouter des parenthèses. Ensuite, j'écris le x à la 2 moins 20x plus ou moins quelque chose plus 7. Je prends le 20, je le divise par 2 et je le mets à la 2. Complete the square. Qu'est-ce que c'est 20 divisé par 2? C'est 10 à la 2. Alors, c'est 100. Alors, j'écris plus 100 moins 100. Encore une fois, je n'ai pas changé la question parce que 100 moins 100, c'est 0. Mais ça, je dois le changer. Je sais que ça va me donner un binôme à la 2. Qu'est-ce que c'est la racine carrée de x à la 2? C'est un x. Qu'est-ce que c'est la racine carrée de 100? C'est 10. Quel est le symbole au milieu? C'est un moins. Ça, c'est la même chose que ceci. Ensuite, je dois enlever le moins 100. Alors, ça devient moins 100 plus 7. Alors, y est égal à x moins 10 à la 2 moins 93. Alors, le sommet, c'est 10 parenthèses moins 93.
C'est la réponse finale. Vous pouvez avoir un autre type de question où vous avez un nombre devant le x à la 2. On commence de la même manière. On met des parenthèses. Mais cette fois-ci, je ne peux pas avoir un 3x à la 2. Je dois enlever le 3 parce que le x à la 2 doit être tout seul. Alors, qu'est-ce que c'est 12 divisé par 3 plus 4x? Ensuite, j'ajoute et soustrais le nombre et je soustrais 1. Alors, encore une fois, quel est le nombre qui va ici? Je prends le 4, je le divise par 2 et je le mets à la 2. Ça, c'est un 2 à la 2 et ça, c'est un 4. Alors, j'ajoute et soustrais un 4. Y est égal à 3. Je sais que ça va me donner un binôme spécial. Qu'est-ce que c'est la racine carrée de x à la 2? C'est x. Qu'est-ce que c'est la racine carrée de 4? C'est un 2. Quel est le symbole au milieu? C'est un plus. Ça, c'est la même chose que ceci. Maintenant, je dois sortir le moins 4. Quand je sors le moins 4, je dois le multiplier par le nombre qui est devant les parenthèses. Alors, 3 fois moins 4, c'est moins 12, moins 1. Je continue. Ça, c'est une x plus 2 à la 2, moins 13. Alors, le sommet, c'est moins 2, moins 13. Finalement, le dernier exemple que je vais vous donner, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a non seulement un nombre, mais c'est un nombre négatif. Alors, je vais mettre des parenthèses. Y est égal à, qu'est-ce que je peux enlever d'ici? C'est un moins 4. Je dois toujours enlever le nombre qui est devant le x à la 2. Alors, négatif 4 fois quoi te donne négatif 32x? Alors, ça va être un positif 8x. Et j'ajoute et soustrais un nombre et plus 2. Alors, ça, c'est la partie qui est difficile. Moins 4 fois 8, c'est moins 32. Ne le laisse pas un négatif, sinon tu vas avoir un négatif et un négatif, c'est un positif. Tu as changé la question, c'est incorrect. Je prends le 8, je le divise par 2, je le mets là à 2, c'est 4 à la 2, ce qui est 16. Alors j'ajoute 16, soustrais 16. Ça c'est moins 4, ça devient quelque chose à la 2, x à la 2 à la 2, c'est toujours, ça va toujours vous donner un x. Qu'est-ce que la racine carrée de 16? C'est un 4. Et qu'est-ce que c'est le symbole au milieu? C'est un plus. Alors tout ça, c'est la même chose que ceci. Comment est-ce que j'enlève ceci? Alors, 4 fois 16, ça va être un 64. Mais qu'est-ce que c'est un négatif et un négatif? C'est positif. Alors, y est égal à moins 4, x plus 4 à la 2, plus 66. Alors, le sommet, moins 4, positif 66. Et ça, c'est la réponse finale.